L'actualité du bâtiment, sélectionnée pour vous, c'est dans la Gazette des Bichons. Donc comme d'habitude, on commence cette gazette avec un petit retour sur les derniers sondages, puisque comme vous le savez maintenant, vous commencez à prendre l'habitude. À chaque fois on publie un sondage, on vous demande votre avis, parce que votre avis est très 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 important pour nous, puisqu'il est représentatif de la communauté et de ce que vous vivez sur les chantiers. Et donc on essaye de vous expliquer les sondages, les résultats dans l'émission d'après. Les dernières questions qu'on vous avait posées, c'était: dans votre activité, avez-vous été impacté par la chute du marché? Vous avez été 46% à nous répondre oui et 54% à nous répondre non. C'était une question liée un peu à la crise du logement que notre pays traverse aujourd'hui. La deuxième question, c'était: pensez-vous que le prêt à taux zéro pourrait aider à redynamiser le marché du logement neuf en France? 67% ont dit oui et 33% ont répondu non. C'était une question importante puisque la dernière émission, on avait abordé le thème que ça pouvait redynamiser, mais ça pouvait aussi avoir la conséquence de créer une sorte de bulle artificielle qui redynamise, mais qui redynamise par l'artificialisation plutôt que par une méthode moins drastique, mais plus pérenne. Donc le débat se pose encore. Et encore une fois, on vous a demandé quelles mesures proposeriez-vous pour relancer le secteur du bâtiment. Donc là, on avait eu plein de réponses, des dizaines de réponses, il a bien fallu en choisir. Donc il y en a qui disaient moins de marge pour les centrales, pour les grossistes, etc. La TVA à zéro pour les clients, baisser les taxes sur les matériaux et puis parler de l'artisanat, de l'apprentissage dès le collège. Donc là, on est plutôt dans la valorisation de ces métiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que toi, Alain, dans ta petite boutique, tu as vu une baisse d'activité? Pas de baisse d'activité? Je te pose la question. Tu veux que je sois franc? J'ai fait la meilleure année depuis 5 ans. Alors c'est vrai qu'il y a eu 2 années de Covid où c'était un peu plus calme. C'était merdique, J'ai toujours bossé, mais c'était quand même un peu plus calme. Mais sinon, cette année, c'est la meilleure depuis 5 ans. Très bien, mais j'avais croisé ton banquier un coup, il m'avait dit: putain Alain, je sais plus où il foutre son truc, il m'avait dit. Non, il y a un mec que je citerai pas, mais qui m'en prend le 3/4, si tu veux. D'accord, ok. Ça, on doit avoir le même, hein. C'est le même qui en prend 3/4 à tout le monde. Donc on devrait faire un sondage qui s'intitulerait: mais où va le pognon? Ouais, parce que ça, tu sauras jamais. Ça, tu sauras jamais. Les gars, vous êtes peut-être moins impactés, je sais pas, mais est-ce que vous avez l'impression que le marché se ralentit un petit peu ou pas, ou qu'il y a un peu des soucis, ou est-ce que dans nos petits villages on est encore protégés? Il y a toujours autant de travail, hein. Enfin, moi je vois les constructeurs, les maçons, ils cherchent de la main d'œuvre, ils ont du travail. On est d'accord. Et pareil de votre côté, vous êtes pas non plus de baisse d'activité. Pas de baisse d'activité chez les cordistes. C'est quelque chose qui est intéressant parce que hier, un des sujets du débat, ça a été: est-ce que cette crise du logement, c'est pas, entre parenthèses, une espèce de bulle artificielle, puisque on a tellement poussé par l'artificialisation de marché. On pense par exemple aux aides pour les pompes à chaleur, etc. Que maintenant que ça revient à la normale, les gens disent: dis donc, il n'y a pas de boulot. Non, c'est faux. La période où un plombier qui normalement fait 200 000 de chiffre passait à 2,5 millions parce qu'il vendait 120 pompes à chaleur par an n'est pas une période normale. Donc aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas de boulot ou qu'il y a la crise, mais peut-être que ça... Un retour à la normale. Il y a peut-être un retour à la normale. Ça, c'est du côté de l'artisan. Après, bien évidemment, du côté du client, il y a tous les sujets qu'on connaît et qui sont quand même bien réels. L'augmentation d'absolument tout, hein, du panier de courses jusqu'au tarif des artisans, des matériaux, etc. Les taux des crédits qui ont augmenté de manière considérable. On est passé passer un temps, on signait du 0,8, du 1%, maintenant on est à 5-6 et ça continue. C'est pas la même limonade. C'est pas la même limonade, la baisse du pouvoir d'achat, etc., etc. Mais dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec l'analyse que vous faites, puisque même pour faire des propres travaux chez moi, quand j'appelle un collègue, il me dit: moi, je peux pas venir avant septembre. Mais septembre quand? Septembre 2024, 2025, hors taxe. Hein. Les gars sont noyés. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Le sujet du jour de la Gazette. À chaque Gazette, eh bien, on essaye de vous donner une petite brève d'actualité. Aujourd'hui, on avait envie de parler des WorldSkills. D'abord, c'est une organisation internationale qui vise à valoriser par le concours des compétences spécifiques. Alors, ça ne touche pas que le bâtiment, hein, puisque quand on va au WorldSkills, on voit des mécaniciens
mécanicien hélicoptère, de tout un tas de choses. Ça va les du métiers de bouche aussi. tous les métiers de bouche, la maroquinerie, des métiers du design, de la création, de l'imprimerie, des arts graphiques, etc. Toujours est-il que ce genre de compétition qui regroupe plus de 60 métiers est international. Alors, chaque année, tout au long de l'année, dans tous les pays du monde, eh bien, on fait des concours, les World Skills, le comité des World Skills, vous regarderez ça sur Internet, on vous mettra les liens en description, organise des concours. Alors, ça commence par des concours départementaux, et puis on choisit les meilleurs. Et puis ensuite, il y a le concours régional. Et puis dans le concours régional, on choisit encore les TOS Resserre, c'est un entonnoir, les meilleurs de la région. Et puis on continue avec le concours national. Concours national qui s'est tenu cette année à Lyon et qu'on a eu la chance d'ailleurs d'aller filmer avec l'équipe. C'était du 14 au 16 septembre. Et pendant ce concours en France, eh bien, il s'est défini les équipes nationales. Donc en gros, on va prendre 3 charpentiers, 3 plombiers, 3 gars de la maroquinerie, 3 pâtissiers, etc. Et puis ces gens, on va les mettre tous ensemble dans un même centre de formation et on va pousser leur expertise en off, comme dirait l'autre, au maximum. Et de là, on va plus en garder 3, mais 1 ou 2. Et ces gens vont représenter la France au championnat du monde. Alors, vous me direz, oui, comme tous les métiers, c'est classique. Si je prenais une compétition de ping-pong, c'est la même chose. Et de judo, c'est la même chose. Oui, sauf que les World Skills, c'est tellement grand que la plupart du temps, les finales mondiales sont réparties dans le monde entier. C'est jamais chez nous. Figurez-vous que cette année, en 2024, les finales du championnat du monde des World Skills seront à Lyon et seront chez nous. Donc ça, bien sûr, c'est une fierté qu'on va aller filmer. T'as intérêt, Rémi, d'emmener tes élèves là-bas parce que sinon, ça va moucher rouge. On y a été là en septembre à Lyon Art Expo, donc c'était super, ça permettait vraiment de voir tous les métiers. Donc avec plaisir, on refera l'expérience. Voilà, d'autant plus que cette fois, ce sera les championnats du monde. Tu pourras voir les Japonais, les Allemands, les Suisses, tout le monde. Et j'espère que tu feras briller nos couleurs, qu'on mette un peu la crotte de nez des bâtisseurs extrêmes à tout le monde. Mais du coup, moi, je me pose une question, parce que là, tu dis que c'est international, oui. Et en maçonnerie, il va y avoir des techniques qui sont liées à des mises en œuvre plutôt françaises ou des mises en œuvre d'ailleurs. Je pense que c'est un sujet qui est commun, qui est donné à tous, je ne sais pas. Oui, il y a un plan, il faut le respecter. Donc, après, les techniques de mise en œuvre vont être sûrement différentes, l'organisation, les modes opératoires. Mais après, au final, on doit arriver au même point, à un ouvrage fini, quoi. D'accord. Okay. Figurez-vous que tous les jeunes ont été sélectionnés et que j'ai ici, en avant-première, la liste officielle de l'équipe de France des métiers que je vais vous dire. Alors pour le bâtiment, vous m'en voudrez pas. J'ai pas le nom du représentant en chocolaterie confiserie, même si on aimerait bien le connaître. Faudrait qu'on l'invite et puis qu'on fasse un tuto, que tu nous organises un café gourmand, un truc comme ça. Ce serait pas mal. Alors j'espère, par contre, vous m'en voudrez pas. J'espère que je prononcerai bien. On essaiera d'afficher ça sur Instagram ou dans les commentaires. En carrelage, ce sera Tiziano Moisan, région Bretagne, qui représentera l'équipe de France, donc le carrelage. En charpente, Nouvelle-Aquitaine avec David Clémensin. En construction béton armé, ce sera aussi la Nouvelle-Aquitaine, des petits jeunes de la Nouvelle-Aquitaine, Anthony Emonetto et Aurélien Nantas. En construction digitale, et oui, parce qu'on a des nouveaux métiers qui arrivent aussi, on est vraiment dans le thème. Ruben Johan de l'Île-de-France. En ébénisterie, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, Cocorico, Paul Dejeu qui représentera la France. La maçonnerie sera représentée par Simon Ray des Pays de la Loire. Donc si tu veux faire un petit reportage sur cette personne, on essaiera de trouver des contacts. En Nouvelle-Aquitaine, ce sera la menuiserie qui sera représentée par Benoît Dessioux. Julien Habillard représentera la métallerie et il nous vient des Pays de la Loire. Peinture et décoration, ce sera Quitterie du Cournou des Hauts-de-France. Plâtrerie et construction sèche, Axel Laumont des Hauts-de-France aussi. Plomberie chauffage, Axel Bézia des Pays de la Loire. Réfrigération technique, donc génie climatique, etc. Émilien Chalon, Centre Val de Loire.
Et enfin, les tailleurs de pierre seront représentés par Michael Rebello Pereira des Hauts-de-France. C'est toujours très intéressant d'avoir ce genre de noms et de fichiers parce que ça nous permet aussi de nous rendre compte des régions actives en termes de talent. Alors là, ce qu'on peut en déduire cette année, c'est qu'on a un excellent cru qui nous vient de les Pays de la Loire, mais on va pas se mentir, ils peuvent se la péter parce que c'est chaque année pareil. La Vendée, etc., les Pays de la Loire, tout ça, tout ce qui est la région de Tours, Angers, ils sont toujours ultra actifs dans le talent. Auvergne-Rhône-Alpes est toujours actif, les Bretons sont toujours actifs et la Nouvelle-Aquitaine est toujours actif. Ça, c'est sûr et certain qu'à chaque fois, on a des viviers dans ces régions. À quoi c'est dû ? Est-ce que c'est dû à la qualité de l'enseignement ? Est-ce que c'est dû à l'esprit de compétition ? Je ne sais pas. Vous en pensez quoi ? Moi, j'en pense que déjà, c'est les entreprises qui forment un peu ces jeunes et qui les poussent vers l'excellence. Et puis après, il y a les centres de formation qui vont aider à ça, quoi. Voilà, donc après, c'est une histoire de motivation, d'envie, et puis... Voilà, après, ils se lancent vers le concours. Et puis, c'est parti. Ouais. On a vu qu'on n'avait personne en équipe de France qui représente la vitrerie-miroiterie. Et pourtant, à chaque fois qu'on va au WorldSkill, on voit des vitriers miroitiers qui font des choses incroyables. Hein. Oui. Sauf que tu n'as plus de formation. Oh là là, c'est d'une tristesse. Donc, c'est compliqué. Au CFA, je ne pense pas que vous ayez une section. Alors, on a une formation, je crois que c'est menuiserie aluminium et vitrerie. Voilà, mais ils font juste du vitrage. Oui. Voilà. Après, c'est peut-être pas de la vitrerie d'art. Voilà. Voilà. Qui peut peut-être proposer ce genre de formation en vitrerie, miroiterie d'art ? Peut-être soit les compagnons ou soit genre l'école Boulle, des choses comme ça. Alors, le problème, si tu veux, c'est si tu n'as pas d'école en face, parce que moi, j'aurais très bien pu prendre un apprenti et le former. Le problème, j'ai pas d'école en face. Eh oui, oui. Donc, si tu n'as pas d'école, ton gamin, il est réduit à lui-même et tu ne peux pas. Alors, il y a une école qui est aux alentours de Yzeure, je crois, Moulins, où tu as tous les métiers du verre, un peu comme l'école Boulle, si tu veux. Oui. Voilà, où tu as quelques vitraillistes, tu as des graveurs sur cristaux. D'accord. Voilà, pour les vases, tout ça. Mais en miroiterie pure, enfin moi je suis façonnier sur glace, si tu veux, c'est encore au-dessus. Mais en façonnier sur glace, la seule école en France qu'il y avait, c'était à Tournon, à l'Ardèche. La section est fermée depuis plus de 30 ans. D'accord. Voilà, et nous on était 8 dans la classe. Oh. Ça veut dire qu'on avait 2 profs pour 8, je peux te dire que... Ça apprenait. Hein. Même le plus mauvais, il savait travailler. Je te dis. Alors ça, c'est super. Voilà. C'est pareil, on posera après la question, bien sûr, à Jean-Pierre, mais j'imagine que pour devenir cordiste, il y a des écoles, ou c'est de l'autodidacte, ou c'est un peu... faut trouver un mentor et puis essayer de se faire former. Comment ça se passe ? Eh bien, moi, j'ai fait la première formation qualifiante qui existait en France, qui donne un CAP. J'ai commencé en 1997. C'était vraiment la toute première, donc ça donne un CAP. Et c'était le Greta de Die. Depuis, il y a beaucoup de centres de formation qui sont ouverts un petit peu en France. Bon, je suis plus trop ça, puisque... Bon, oui, maintenant, toi, tu es sur le marché du métier, quoi. Voilà, je sais que, à Die, normalement, elle existe toujours. Il y avait à Tours aussi, il y avait des compagnons, je crois, à Tours. Et puis, il existe pas mal de petits centres de formation qui traitent... pas vraiment des métiers, parce que moi, c'était vraiment un tour de tous les métiers pour aborder... la formation faisait vraiment le tour de tout ce qu'on pouvait rencontrer. Mais sinon, il existe des petits centres de formation qui font simplement l'accès sur corde. Voilà. D'accord. Ils sont vraiment axés là-dessus. Par contre, c'est une bonne transition, puisque les métiers de la corde sont souvent associés aux métiers de la toiture. Et figurez-vous que dans quelques instants, on va être en duplex avec quelqu'un qui est couvreur, je dois peut-être même dire couvreuse. Mais juste avant, je vais vous envoyer tout de suite le prochain sondage qui doit être ici dans mes questions du jour. C'est « Avez-vous suivi une formation standard ou en apprentissage ?» Ça, ce sera des questions qu'on posera pour le prochain sondage.
Connaissez-vous les WorldSkills? On fait un clin d'œil à Anto qui est en train de s'étrangler avec son truc. Et puis, encouragez-vous vos apprentis à se présenter à des concours. Donc ça, c'est les questions qu'on pose aux bichons. Et puis, moi, j'avais noté des questions à vous poser à vous, mais je vous les poserai pendant le Parlons Pro. Hey, vous avez adoré cet extrait et vous en voulez toujours plus? Alors foncez découvrir la matinale dans son intégralité. Et pour ne rien louper des prochaines émissions, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Allez, salut les bichons!